Les sources spectrales sont des sources qui sont utilisées en optique. Elles sont formées par des lampes qui enferment une vapeur de gaz d'un atome. Cette vapeur de gaz est intercalée entre deux électrodes qui sont liées à une haute tension. Bien sûr, lorsque sous l'effet de l'énergie de la haute tension, certains atomes sont excités, c'est-à-dire certains électrons de ces atomes vont passer dans des états d'énergie, des états d'énergie supérieurs, c'est-à-dire ils vont se déplacer d'un état d'énergie inférieur à un état d'énergie supérieur. Bien sûr, ces atomes ne vont pas rester excités et ils vont bien sûr revenir à leur état stable, c'est-à-dire que les électrons qui sont passés dans l'état supérieur vont revenir à leur état fondamental et bien sûr ils vont émettre des radiations d'énergie H nu. Bien sûr, H c'est la constante de Planck et nu c'est la fréquence de la radiation émise. Pour analyser la lumière émise par cette lampe spectrale, on peut placer sur un banc à coussin d'air, sur un banc optique, devant bien sûr la lampe spectrale, une fente longitudinale d'ouverture variable. Après la fente variable, on va placer une lentille. Son rôle, c'est de rendre le faisceau de lumière parallèle, c'est-à-dire après la lentille. Et puis, après la lentille, on va placer le prisme à vision directe. C'est une succession de 3 prismes placés de telle façon à visualiser le faisceau de lumière en direct, c'est-à-dire dans le sens de propagation de la lumière sur un écran utilisé à cet effet. Le prisme, bien sûr, c'est lui qui va analyser le faisceau de lumière émis par la source spectrale. Lorsque la source spectrale est allumée, le faisceau de lumière va traverser la fente longitudinale, puis il va traverser la lentille convergente et le faisceau de lumière après la lentille est parallèle. Il va tomber sur la succession de prismes, sur le prisme à vision directe, et il va former sur l'écran un spectre de lumière. Le spectre de lumière, bien sûr, c'est donc le spectre de lumière est discret, le spectre est discret et il caractérise l'atome, il caractérise notre atome, l'atome de cadmium. Donc le spectre n'apparaît pas, parce que la lumière d'enregistrement est plus puissante que le spectre.